Bonjour et bienvenue à tous. Je suis ravie de vous retrouver. Pour ceux qui me connaissent déjà et qui me suivent et sont abonnés, je les en remercie. Ou alors de vous accueillir sur ma chaîne pour ceux qui me découvrent aujourd'hui. Alors si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Isabelle, je suis psycho-astrologue depuis maintenant près d'une trentaine d'années et je partage sur YouTube depuis janvier 2023 les messages astrologiques au moment des configurations astrologiques, au moment des nouvelles lunes, des pleines lunes ou autres événements astrologiques plus particuliers. J'ai publié des vidéos d'ailleurs sur l'entrée agitée de Jupiter en Taureau le 16 mai et également une vidéo sur le transit de Saturne en Poisson. Il est en Poisson depuis le 7 mars, il va y rester pratiquement 2 ans et demi, 3 ans. Et le transit aussi de Pluton qui revient en Capricorne. Donc, il revient en Capricorne le 11 juin, dans quelques jours, jusqu'au 21 janvier 2024. Voilà, alors vous pouvez regarder ces vidéos que j'ai déjà publiées. Alors, les messages du ciel nous permettent de comprendre les transformations de notre société, tout simplement pour les intégrer à notre propre vie et nous inciter à jouer un rôle responsable dans la vie collective. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la pleine lune du 4 juin 2023 qui se produit à 3h43 temps universel. Je parle toujours en temps universel, c'est le temps de référence du méridien de Greenwich. Il faut faire un petit calcul selon le lieu géographique où vous vous trouvez. Par exemple, pour Paris, il faut rajouter 2 heures. Alors, la pleine lune, c'est un pic d'énergie, c'est une mise en lumière par l'opposition du soleil qui fait opposition à la lune. Donc, la pleine lune, c'est évidemment un milieu de la lunaison. Cette lunaison a débuté le 19 mai et à ce moment-là, il s'était formé un double carré entre la planète Jupiter, qui était à tout début du Taureau, et Pluton est carré également à Mars. Vous pouvez regarder d'ailleurs cette vidéo sur la nouvelle lune du 19 mai dernier. Alors, le 4 juin, cette opposition Soleil-Lune se forme avec dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Vous voyez ici le Soleil est dans le signe des Gémeaux et la Lune, la pleine Lune, est dans le signe du Sagittaire et ils sont à 13 degrés 19 minutes du signe. Alors, le Gémeaux et le Sagittaire font partie des signes de mode mutables. C'est-à-dire que les influences sont dans la transition, dans la souplesse et aussi surtout dans l'adaptabilité. Oui, les signes mutables sont comme des ponts, des liens entre les signes voisins qui sont signes cardinaux et signes fixes. Alors on voit ici que le Gémeaux, vous voyez, il est entre le Taureau qui est un signe de mode fixe et le Cancer qui est un signe de mode cardinal. Et quant à lui, le Sagittaire, il est entre le Scorpion qui est un signe de mode fixe et le Capricorne qui est un signe de mode cardinal. Alors, après la nouvelle lune du 19 mai en Taureau, on était vraiment dans une sorte de stabilité, de consolidation et également une sorte de fixité. Les astres maintenant, au moment de cette pleine lune du 4 juin, nous proposent un peu de lâcher du lest, de faire preuve de plus de souplesse dans nos positions et dans nos idées. Évidemment, ça ne veut pas dire laisser faire, mais plutôt adopter une attitude plus adaptée au contexte actuel. Cette pleine lune en Sagittaire nous demande de prendre de la hauteur, d'élargir l'horizon de notre vision de la vie. Le Sagittaire invite à une réflexion plus ouverte par exemple, le Sagittaire fait les lois, donc une réflexion plus ouverte sur les lois qui régissent notre société et l'organisation de la justice. On voit bien qu'il y a un engorgement de la justice qui devient problématique. Et également en Sagittaire, on pourrait aussi débattre sur les courants de pensée qui dominent de plus en plus l'enseignement, que ce soit scolaire ou universitaire. Donc vous voyez aux actualités que c'est un sujet préoccupant. On pourrait aussi s'intéresser à une réflexion
plus large, plus haute, sur la gestion de la santé publique, prendre un peu de hauteur par rapport à ces problèmes. Et également, on pourrait se poser des questions sur les modes de vie collectifs basés pour beaucoup sur le matérialisme, la consommation, le profit, le rendement et la productivité. On pourrait aussi se questionner tout simplement sur la place des croyances dans notre société, sur notre rapport au sacré, aussi sur la philosophie de notre vivre ensemble. Évidemment, on pourrait aussi revoir un petit peu et se questionner sur les rapports que nous entretenons, que les individus entretiennent entre eux, les rapports entre les peuples aussi, les différentes nations, et évidemment se reposer des questions sur les valeurs qui nous unissent et parfois qui nous divisent. On voit que les préoccupations individualistes que l'on constate de nos jours, l'exigence souvent sans compromis de la satisfaction personnelle immédiate de nos besoins, devrait faire place à de l'altruisme et surtout à une recherche de conciliation. Alors, comme on est dans une pleine lune en Sagittaire, c'est Jupiter qui est maître du Sagittaire. Donc on va regarder un petit peu la position de Jupiter. Et Jupiter ici est dans le signe du Taureau. Il est conjoint au nœud nord également dans le signe du Taureau. Alors une conjonction, en général, c'est un défi à relever. Donc l'impératif, c'est d'abandonner tout ce qui est superflu, les apparences trompeuses, tout ce qui est le matérialisme, même pour revenir à plus de simplicité, de naturel, et surtout revenir à la réalité. Alors on voit que Jupiter, ici conjoint au nœud nord, est en carré ici avec Pluton au tout début du signe du Verseau. Et en plus, Pluton est toujours en rétrogradation depuis le 1er mai jusqu'au mois d'octobre. Donc quand une planète est rétrograde, eh bien il faut approfondir et s'attarder plus à l'influence qu'elle pourrait avoir. Donc on est dans un véritable remaniement sociétal avec ce carré Jupiter, nœud nord, avec carré à Pluton. Oui, notre société nécessite un véritable changement en profondeur, une sorte avec Pluton, on pourrait même parler de transmutation. Oui, il faut défaire, il faut abandonner ce qui ne fonctionne plus. Et Dieu sait s'il y a des choses qui ne fonctionnent plus de nos jours, bien pour essayer de bâtir une autre société. Pour pouvoir bénéficier de l'influence harmonieuse, normalement, Jupiter en Taureau, on pourrait espérer un bien vivre. Donc pour pouvoir bénéficier de ce transit de mai 2023, mai 2024 de Jupiter en Taureau, il sera primordial de réussir cet examen exigeant que demande Pluton. C'est-à-dire qu'il va falloir changer des choses. Vous pouvez regarder ma vidéo sur l'entrée de Jupiter en Taureau et également sur le transit de Jupiter dans ce signe. Donc on voit que notre épanouissement collectif dépend de notre attitude individuelle. Avant de s'attaquer à un problème, quel qu'il soit, il faut essayer de comprendre pourquoi il se présente à nous. Donc on pourrait se poser la question, mais qu'avons-nous fait ou qu'avons-nous pas fait pour en arriver là aujourd'hui? C'est au fond de chacun de nous que se trouve la solution et la réponse. Pour changer un collectif, il faut d'abord que l'individu change. L'humain, depuis quelques décennies, s'est perdu dans le progrès industriel, les avancées technologiques, dans la facilité, du confort de l'existence. Et surtout, l'individu s'est éloigné de son surmoi, ce qu'on appelle en psychanalyse, c'est-à-dire de son être profond, pour cultiver et donner la priorité à un moi égotique, superficiel et surtout dépendre du matériel et du regard de l'autre. Oui, quand on se définit par rapport au regard de l'autre, quand on cherche uniquement à plaire aux autres, on s'empêche de trouver sa véritable valeur personnelle. Je vais vous citer une phrase de Frédéric Lenoir qui a dit ceci. « Exister est un fait, vivre est un art. » Maintenant, nous allons parler de Mercure qui est donc le maître du Soleil dans le signe des Gémeaux, parce que Mercure est maître du signe des Gémeaux. Alors Mercure ici est dans le signe du Taureau, conjoint à Uranus.
Alors là, il va être en conjonction exacte. Il va transiter la longitude d'Uranus. Déjà, à la nouvelle lune du 20 avril, ben, Mercure s'était approché à 2 degrés d'orbe d'Uranus. Il n'avait pas été en conjonction. Là, c'était comme une espèce d'avant-goût de réflexion à faire. Et aujourd'hui, enfin demain, à la pleine lune, juste la pleine lune du 4 juin, ben, Mercure va être en conjonction exacte avec Uranus dans le signe du Taureau. Alors, ça va être pour nous l'opportunité de changer notre rapport à la réalité, d'inventer, de réfléchir à d'autres manières de gagner, par exemple, sa vie. Parce que le taureau, c'est aussi l'argent que nous gagnons. C'est de réaliser des projets, mais en accord avec le contexte actuel. Et surtout avec cette conjonction Uranus-Mercure. Mercure, c'est nos idées, nos pensées, nos actes également, enfin nos déplacements, nos relations surtout. Eh bien, on pourrait réapprendre à dialoguer. Au lieu d'écarter toute discussion quand on ne partage pas le même avis, eh bien, on pourrait apprendre justement à se parler. On pourrait surtout cesser de coller des étiquettes sur tout ce qui nous dérange. Quelque part, on pourrait réfléchir aussi à d'autres moyens d'exploiter la nature. Ah oui, le taureau est toujours en rapport avec le naturel, la nature et l'environnement et la météo, le climat. Donc, faut se souvenir que l'homme est seulement le locataire de la planète où il vit. Quand vous quittez un lieu de location, vous devez le laisser en parfait état. Donc, la nature, quelque part, nous fait part de nos abus et de nos négligences. On peut comparer la nature à une bibliothèque de livres remplis d'enseignements précieux. C'est un simple emprunt, donc il faut rendre les livres intacts après les avoir consultés, sous peine de voir tout disparaître. Donc on voit que l'influence principale de cette pleine lune dans le signe du Sagittaire, c'est de prendre de la distance, de se détacher de valeurs matérialistes. Alors on voit aussi ici la position de Vénus. Voilà, je vous montre ici Vénus qui est à la toute fin du signe du Cancer. Alors ici le Cancer représente les traditions, les coutumes, le passé quelque part. C'est aussi les valeurs qui construisent notre société avec Vénus dans le signe du Cancer. On voit que Vénus est en aspect harmonieux, en aspect de soutien avec Neptune, ici dans le signe des Poissons. Et vous savez que Neptune est très, très influent dans le signe du Poisson, parce que Neptune est maître de ce signe. Donc on voit Vénus forme un très beau trigone avec Neptune en Poisson. Alors, Neptune en Poisson nous propose de dissoudre les préjugés qui nous enferment et qui nous divisent. Donc, avec ce très beau trigone à Vénus-Neptune, nous pouvons ouvrir notre conscience à des valeurs beaucoup plus rassembleuses, beaucoup plus unificatrices. L'expression de nos sentiments représentés par Vénus pourrait s'étendre à la compassion, à l'empathie, à l'entraide aussi. En tout cas, c'est une grande inspiration qui nous élève au-dessus des contingences tout simplement matérielles. Et c'est aussi, ce trigone nous invite à nous connecter à ce qui nous transcende, ce qui nous permet aussi de rêver encore à une société beaucoup plus fraternelle. On peut apprendre à aimer l'autre pour ce qu'il est et à développer la tolérance. On voit également que Vénus, ici, est en conjonction presque exacte avec la lune noire en Cancer également. Et ça c'est un défi de sortir de l'enfermement traditionnaliste qui nous empêche d'évoluer. Il faudra couper avec des liens d'un passé révolu, il faudra abandonner une attitude figée, et surtout, il faudra vivre au présent, sans la nostalgie d'hier, mais plutôt avec l'espoir d'un futur à construire. On voit aussi que Vénus est opposée ici à Pluton au tout début du signe du Verseau. Et le lendemain, le 5 juin, de cette pleine lune, Vénus va rentrer dans le signe du Lion ici,
pour une durée de 4 mois, c'est-à-dire jusqu'au 10 octobre. Normalement, Vénus transite un signe moins d'un mois habituellement. Donc, pourquoi? Parce que Vénus va rétrograder le 23 juillet à 28 degrés 35 minutes du signe du Lion et reprendre sa course directe le 4 septembre à 12 degrés 13 minutes du Lion. Alors, dans votre thème natal, la maison la pointe de maison ou la maison qui sera située entre 12 degrés et 28 degrés du signe du Lion vous indiquera le domaine de vie qui sera pratiquement spécialement impacté par cette rétrogradation de Vénus en Lion. L'influence évidemment sera nuancée si Vénus fait des aspects à des planètes de votre thème. Ben oui, parce que Vénus pourra former soit des conjonctions, soit des oppositions, évidemment, des carrés, etc. Et donc cela va changer la signification de ce transit de Vénus dans le signe du Lion. En tout cas, l'entrée de Vénus dans le signe du Lion, comme je vous disais, eh bien, elle s'accompagne aussi d'un carré à Jupiter. Ah oui, Jupiter est à 4 degrés du Taureau, et quand Vénus va rentrer dans le Lion, dans le signe du Lion, ben, elle va être également en carré avec Jupiter. Donc, en plus de cette opposition à Pluton, on voit également que Vénus fait un carré à Jupiter. Alors là, c'est un peu, on retrouve un peu les significations de l'entrée de Jupiter en Taureau le 16 mai, c'est-à-dire que l'entrée de Vénus en Lion, c'est un passage extrêmement difficile, exigeant, qui suppose une remise à plat très très importante et très profonde. Ben oui, Vénus opposée à Pluton, c'est toujours quelque part des choses importantes à changer. Et évidemment, avec un carré à Jupiter, eh bien, on n'est pas dans l'épanouissement sans restriction. En fait, Vénus représente nos sentiments, notre estime personnelle, notre créativité, surtout en Lion. Mais tout ça, ça va être bousculé par ces aspects d'opposition à Pluton et carré Jupiter. Nos désirs, quelque part, de grandeur représentés par Vénus en Lion, nos aspirations sentimentales, nos envies créatrices et nos passions vont connaître potentiellement des moments difficiles. On aura peut-être le sentiment d'être empêché, limité, de ne pas pouvoir s'épanouir comme on le souhaiterait. Ben oui, normalement, le lion est un signe de feu, donc le soleil est maître du lion, et c'est le 5e signe du zodiaque où on est dans la créativité, le rayonnement et l'affirmation. Mais en juin, avec ces aspects opposition Pluton, carré Jupiter, ben, on aura beaucoup de mal à se sentir vraiment pleinement épanoui. Pour terminer, je vais vous parler de Pluton qui revient le 11 juin, donc quelques jours après la pleine lune, qui revient dans le signe du Capricorne et qui va y rester jusqu'au 21 janvier 2024. Alors, évidemment, j'ai fait une vidéo sur ce bilan de Pluton en Capricorne et on va voir un petit peu ensemble quelles vont être les influences de ce retour de Pluton en Capricorne pour le restant de cette année 2023 en fait. Donc ce seront toujours les structures des pouvoirs quels qu'ils soient et des institutions aussi quelles qu'elles soient qui vont encore être scrutées à la loupe, encore dénoncées pour des abus, pour des malveillances, des trafics d'influence, des gestions aberrantes, etc., etc. Ben oui, Pluton en Capricorne, c'est l'art de gouverner, c'est l'analyse des pouvoirs à tous les niveaux, que ce soit à des niveaux évidemment pouvoir personnel, pouvoir familial, associatif, collectif, étatique et pouvoir mondial. En fait, Pluton dans le signe du Capricorne, c'est le grand nettoyage et les grands remaniements qui vont continuer concernant tout ce qui est institution et structure gouvernementale. Voilà un petit peu la teneur de cette pleine lune du 4 juin 2023. Je vous remercie pour votre écoute. Bien écoutez, si vous appréciez ma lecture des messages astrologiques, je vous invite à le manifester, à vous abonner, à partager pour donner de la visibilité à ma chaîne. En attendant, écoutez, gardez, cultivez des ondes positives. Pour ma part, je me réjouis de vous retrouver très bientôt. Au revoir.